La Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous avons encore un réel plaisir de vous présenter cette émission Trempe Mélodie avec toujours Jessica Ndoya. Voilà, je ne suis pas toute seule, je suis avec un invité, un serviteur de Dieu, un frère pour les autres, un papa pour les autres, un prophète pour les autres. Bon, c'est à lui de se présenter. Hein. Regarde Jessica, comment est-ce qu'on la place là, je l'essaie déjà pour dire bonjour. Bonjour, Madame Jessica. Comment vous allez? À la grâce de Dieu, ça va et vous? Oui, ça va. Très ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter pour tout le monde qui nous suit maintenant? Qui êtes-vous? Voilà. Gloire à Dieu, je bénis les Seigneurs pour la grâce qui nous accorde de nous retrouver ici en ce jour. Je suis le prophète Emmanuel Moïse Tabernacle Masumba. Je suis par la grâce de Dieu responsable du ministère Génération de Bien-Aimés de Christ au Congo central. Je suis le représentant du Congo central. Et par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions nous retrouver aujourd'hui sur cette plateau. Et surtout, par la grâce de Dieu, très ravi de vous recevoir, pasteur, ministre, tout ça. Si vous voulez. Ah, bon, j'aimerais quand même retenir quelque chose. Vous êtes pasteur, ministre, ou soit un frère seulement simple. Déjà, tous nous sommes enfants de Dieu par la grâce qu'on a reçue de Jésus-Christ à la croix. Et il nous a fait une grâce supplémentaire de nous mettre à part pour être ses serviteurs, ses ministres. Et moi, j'ai le mandat prophétique, donc je suis prophète de ministère. Gloire à Dieu, nous prophétiser déjà là plutôt. Voilà, juste pour un petit rappel, notre émission c'est bilingue pour permettre à tout le monde qui nous suit, il y a prophète Nazami français, pasteur Nazami français, Herman Pokotimo Ngala et ça va bien. Voilà, nous allons parler d'un sujet très important, très capital. Un cœur adore. Ouais. Voilà, un cœur adore. Pour les autres, on s'est posé des questions. Un cœur adore. Est-ce que les cœurs adorent aussi? Ça arrive aussi. À un moment, mon team a pu ils ont adoré. Moi, je dirais oui. Ça arrive que le cœur adore, mais tout dépend de l'angle par lequel nous arrivons à considérer c'est qu'est le cœur, en fait, à départ. Parce que quand on dit les cœurs, les autres partent directement. Alors que le cœur peut avoir plusieurs significations. Oh, ah bon? Ok. Alors, s'il faut rentrer dans la Bible, vous serez déjà informé que la Bible est d'abord écrite essentiellement en hébreu et araméen pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en grec. Donc, la Bible en français n'est que des traductions. Si on parle de la Bible selon la langue originelle, l'hébreu ou le grec, les mots cœur se définissent d'abord comme l'esprit. Okay. Le cœur se définit aussi comme étant le centre de réflexion, le centre d'intelligence. Okay. Mais c'est que la définition que j'aime du cœur, on parle du cœur comme étant la source. On parle du cœur comme étant la source. Alors à ce niveau, on comprendra que le cœur n'est pas seulement l'organe physique qui bat, mais le cœur part plus dans la dimension de l'homme intérieur. L'homme intérieur que nous ne voyons pas. Là, c'est très fort, très profond, en disant qu'en hébreu, on peut parler, quand on parle d'un cœur qui adore, c'est un esprit. Et vous aviez encore évoqué pour dire c'est la source. Exactement. Et quand est-ce qu'on doit dire, ou soit la personne là, quand il adore, c'est vraiment un esprit? Alors, pour arriver à dire que cette personne adore vraiment un esprit, il y a d'abord de préalable. Parce qu'on ne peut pas adorer un esprit, comme la Bible dit dans Jean chapitre 4, que le Père recherche des adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alors pour adorer un esprit, certainement, il faut se rassurer que tu as l'esprit. Ah, parce il faut se rassurer. Là, c'est trop fort, non? N'est-ce pas? Donc ceux qui m'ont exaté au co adorer pena molimote. Oh là là. Alors, dans le lobby parlant du cœur, on va comprendre que le cœur, quand j'en parle comme esprit, le cœur comme source, on comprend que le cœur n'est pas d'abord l'homme. Le cœur, c'est Dieu lui-même. Ok. Le cœur, c'est Dieu lui-même. Alors, Dieu étant la source de tout, c'est Dieu qui a la possibilité de mieux adorer. Quand la Bible dit que ce sont ceux-là les adorateurs que le Père cherche, c'est parce que Dieu n'a pas trouvé des gens qui adorent. Et Dieu avait besoin de voir des personnes capables d'adorer. Et des personnes capables d'adorer, ce sont des personnes où bazana makoki yako monisa nzambe yemoko na ko adorer yemoko nzambe. Je vais essayer d'expliquer. Nzamba vani na ngwende azomimo na ko adorer.
Et là, on a mazolu kande yangwana. Nzambe afandi na ngwende. Amimona. Mais azomi mona kwa adorer. C'est-à-dire. Yango komona na Genèse chapitre 1 Bible zo ba que au commencement Dieu dit créons l'homme à notre image afin qu'il soit selon notre ressemblance. Dans d'autres termes, un cœur qui adore, c'est au fait Dieu qui se regarde par la créature qui lui ressemble. Oh là là. OK. Donc nzamba zomi mona kolandisa mutu oyemo akeli mais aza lokola ye. Donc un cœur qui adore n'est pas que nazura na mutima nanga malobezo beta tout. Non, un cœur qui adore c'est fait mutu oyo aza lokola nzambe pe azoko gumba mela nzambe. Voyez un peu. Oh là là, ça fait ça. C'est trop fort. Dieu qui se regarde dans une créature qui les ressemble. Voilà. Là, c'est trop fort. Voilà pourquoi un Dieu qui se regarde lui-même. Pourquoi encore aller, comme vous venez de dire, dans le livre à des gens, pour dire que le vrai adorateur, qui est le vrai. Pourquoi cette différence là, que le vrai? Alors, si lui-même, il savait déjà que quand une personne adore, c'est moi-même, pourquoi encore différencier pour dire, voilà. Alors c'est ça vraiment le problème, parce que le problème commence dans Genèse chapitre 3 lorsqu'on parle de la chute de l'homme. Quand Dieu crée l'homme parfait. Vous voyez, on rencontre dans Genèse chapitre 2, la Bible dit Dieu a formé l'homme de la poussière, il est mis dans le jardin et Dieu venait parler à l'homme. Mais dans Genèse chapitre 3, on a vu l'homme péché contre Dieu. Et depuis Genèse chapitre 3 jusqu'à la résurrection de Jésus, il n'y avait plus de vrais adorateurs. Il n'y avait plus ceux qui adoraient en esprit. C'est-à-dire que Dieu ne trouve plus de ressemblances sur la terre à cause du péché ou la chute de l'homme. Alors quand Jésus vient donner la possibilité à l'homme de retrouver la position perdue, que l'homme retrouve la perfection, ainsi Dieu retrouve l'adorateur qu'on a chassé du jardin. Waouh! Si Dieu cherche, c'est parce que l'adorateur n'est plus. L'adorateur qu'il venait rencontrer dans le jardin n'est plus. C'est alors que Dieu les cherche. Alors Jésus sort du jardin pour venir prendre cet adorateur qui est vous et moi. Par la repentance, nous sommes transformés, nous sommes remplis de l'esprit. C'est ainsi quand nous revenons dans le jardin, Dieu sait voir Christ en nous. Et quand Dieu voit Christ en nous, c'est comme ça il est content. La Bible dit que le Fils est l'objet de la joie du Père. Or le Fils, c'est le Christ. Pour faire l'objet de la joie de Dieu, il faut avoir le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui a la vie, c'est celui qui est l'adorateur que le Père cherche. Et c'est lui-là qui est le cœur qui adore. Oh là là, là c'est vraiment une réponse correcte. Bon, là c'est moi. Je ne sais pas la personne qui me suit maintenant, il dira quoi. Est-ce qu'il a bien répondu? Ça dépend que c'est là engage que les prophètes, Emmanuel, le ministre de Dieu, voilà, vous aviez dit quelque chose de très important. Tout a commencé dans le livre des Genèse. Voilà. Maintenant, je suis un adorateur. Comment est-ce que le pasteur, le prophète, les serviteurs de Dieu, vous pouviez y arriver à différencier le vrai et un adorateur seulement? Déjà, je pense que la responsabilité de distinguer le vrai du faux, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu. Parce qu'on n'adore pas un homme, on adore Dieu. Vous voyez? Je donne un exemple, ceux qui au lambisi biloko, balambelo fumbwana pondu, yo mutuzo liando oyeba soki biloko ngo bongi tote. Mutazo liango te oyeba te gueza. Or l'adoration c'est eza biloko nzambe. Donc nzambe ni mutazana makokia ko différencier biloko bazo pesa ye eza ya malamu to ya mabe. Ah bon? Là, je pense que c'est sa responsabilité. Bon, je vais y revenir. Mais comme on parle d'un cœur qui adore, voilà, donc tout le monde a adoré Nakatwana. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur l'adoration? Ce qu'on peut comprendre sur l'adoration, c'est que souvent, sur l'adoration, tout le monde a battu le bakansekeza ou tienze momo uzobeta mama lembe. Wow. Mais ça bon été. Souvent, mon adoration, ils attendent au maloba moro boé. Et kitoko. En fait, moi, je pense que ceux qui adoration, ils ont yangoana. Nzamba nga luka soute ba adorateur. Parce que so tangi bible yo komona ba beta ba solo ba fils de Kéat, ba beta ma solo ya ba Lévi qui étaient des chantres, il y avait une catégorie de Lévi qui étaient des chantres, il y avait des joueurs de tambourins, il y en avait ba yembi bazalaki. Mais so kinda mazo luka ils a po été maloba wana kaka isingela kiteto ko beta nzenze wana isingela kaka ikoka kite. Alors je pense que adoration en fait na origine nango ngoloba ko gumba mela.
proskuneo kogumba mela. Alors kogumba mela est-ce que ça va sonner nguna tcheba bolongo na sende na adorer? Je ne pense pas. Donc vous chantez aussi? Moi, je chante peut-être que sous l'onction, mais j'ai une mauvaise voix. Oh là là, je pense que l'onction va nous localiser maintenant là. Parce alors pour finir ma réponse, j'aimerais dire que adoration, il faut comprendre dans mon Bible que humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, au temps favorable, il vous élèvera. Ok. Et la Bible est en train de dire encore soumettez-vous à Dieu. Ok, et résistez au fur et à mesure de vous. Je pense que l'adoration, c'est au fait la personne qui se soumet à Dieu. La personne qui a une vie qui est conforme à ce que Dieu veut de lui. Je pense que l'adoration, c'est faire la volonté de Dieu. Là, c'est ce que moi, je comprends. Parce qu'avant de donner une adoration, il faut être une adoration. Avant d'adorer, il faut se rassurer que tu es toi-même d'abord. Parce que c'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains 12:1, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant qui sera de votre part un culte raisonnable. Culte raisonnable, ça parle de l'adoration. Donc avant que tu adores Nzambe, tu se rassurer que bisomoro tu allons adoration. Voilà, vous aviez dit quelque chose de très important. Avant d'adorer, il faut d'abord être une adoration. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, prophète? Si vous lisez avec moi ce que la Bible est en train de dire dans les livres de 1 Samuel chapitre 10, lorsque Saoul rencontre le prophète Samuel, le prophète lui dit que tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui sera précédée à Betinzenze, tout ça là, l'Esprit du Seigneur te saisira, tu seras changé en autre homme. Mais surtout, tu as accomplissement prophétie, la Bible dit que quand le prophète a tué Apakoli Saoul Mafuta, tu as pesika mon Congo, la Bible dit que Saoul a changé à un autre homme. Avant akutana na bato ba obeta nzenze ba ko kumisa nzambe avant ya kota lisanga na bango yena na zaki na changer notre homme pour dire que toko a tubeta sur l'adoration te ce qui biso mona to bongwa mité lokola ba adoration parce que nzamba zolo nzamba lukate maloba nzamba lukate ne batu oyo baza ba adoration. Ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Le Père cherche d'abord les adorateurs. Et celui qui est adorateur doit être une adoration. C'est l'apôtre Paul par les compassions de Christ d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Quand tu t'offres à Dieu, tu es changé par Dieu. C'est à ce moment-là que tu deviens toi-même une adoration. Et tout ce que tu donnes à Dieu est une adoration que Dieu agrée. Gloire à Dieu, mais comment devenir un vrai? C'est ça maintenant, parce que là vous parlez d'un vrai adorateur. Comment devenir un vrai? C'est simple. Moi j'ai dit trois choses. La première chose, je me dis, il faut vraiment rencontrer Jésus. Rencontrer vraiment Jésus dans sa vie. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous transforme. Ici dans l'histoire, il y a 1 Samuel 10, le Seigneur c'est un peu comme Samuel et nous sommes des Saoul. Quand tu rencontres le Seigneur, nécessairement le Seigneur te transforme. Deuxièmement, nous devons être remplis de l'Esprit. La Bible dit que les saints, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Alors, quand nous sommes remplis de l'Esprit, l'Esprit nous donnera d'adorer Dieu selon que Dieu aime être adoré. Oh là là. Ouais, parce que l'Esprit maîtrise mieux. Ça peut arriver qu'au moment où toi tu veux adorer par des paroles, Dieu veut que tu adores par un chant. Ça arrive aussi. Ouais, quand l'Esprit donne une orientation d'adoration, c'est que c'est exactement comme ça que Dieu veut que ça se fasse. Parce que le plus important n'est pas de dire que j'adore. Le plus important, c'est d'adorer comme Dieu le veut, au moment où toi tu veux adorer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli de l'Esprit. Dieu étant sage, il a donné ces versets qui dit « Ne vous enivrez pas du vin de la débauche, mais soyez continuellement remplis de l'Esprit. » Un vrai adorateur, c'est celui qui est continuellement rempli de l'Esprit. Et la troisième chose, c'est laisser sa vie avancer selon que Dieu veut. Obéir à la parole de Dieu. Croire en Dieu, vivre selon que Dieu veut. Moi, je pense que c'est lui qui mène une telle vie, qui a rencontré Jésus, qui est rempli de l'Esprit et qui obéit à la parole de Dieu. Cette personne, il est une adoration et peut adorer Dieu pour être agréé. Gloire à Dieu. Là, c'est vraiment... je pense que bato balanda biso baza décidé nandingi tuzo kindi nandingi tuzo koba voilà prophète Emmanuel vous aviez parlé de comment devenir un vrai adorateur. Il faut rencontrer Dieu. Comment est-ce que je peux rencontrer Dieu? Parce que je l'ai jamais vu. Il y a des questions qu'on se pose. Je les vais les rencontrer comment? On les rencontre comment? C'est une personne que je n'ai jamais vue.
comment est-ce que je peux les rencontrer? Déjà là, je suis même déjà en train de bénir Dieu parce que nous avons lancé déjà appel dans la bande de connaissances que si cela t'est jamais arrivé, je vais dire à quelqu'un que Jésus a besoin de toi. Cette parole est venue pour toi. Yeah. Parce que pour rencontrer Jésus, il ne nous a pas donné des principes, des conditions à faire. Il ne nous a pas donné dogme, moto pratiquer. Vous êtes sûr? Tout ce que Jésus nous a demandé, Jean chapitre 1, le verset 12, il nous a demandé de croire en lui et de le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 10 vient éclaircir. Romains dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche on parvient au salut. Donc tout ce que quelqu'un a à faire, c'est croire que Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu sur la terre, il est mort à la croix pour ses péchés, qu'il reconnaît ses péchés et qu'il décide de dire Jésus, je te donne ma vie, et cela se fera. De croire seulement que Jésus-Christ est ton sauveur. Donc, il est le seul qui a pris notre place à la croix. Hein. Il est le seul qui a accepté de prendre ta place, de prendre ma place, de croire qu'il existe. Voilà, là, c'est bien répondu. Et comment être rempli de l'esprit? Rempli de l'esprit parce que je prie beaucoup, parce que je chante bien, parce que je prêche très bien. Comment est-ce que je dois être rempli et comment est-ce que je dois devenir une personne qui est remplie de l'esprit? Alors, ce qui est vrai, la Bible est en train de répondre à toutes les questions possibles. Lorsque nous voyons l'histoire des apôtres, cela arrive déjà à nous renseigner. L'apôtre Pierre qui est en train de répondre aux pharisiens dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, il leur dit qu'ils puissent d'abord se repentir, se faire baptiser, ok, qu'ils puissent se repentir et se faire baptiser. Et c'est ainsi que le don du Saint-Esprit leur sera accordé. Moi, je me dis, c'est lui qui croit déjà en Jésus, qui est passé par les eaux de baptême. Cette personne est déjà candidat. Ta repentance en Christ te donne déjà l'opportunité de bénéficier de ces dons merveilleux, d'être rempli du Saint-Esprit. Et troisièmement, c'est être dans une assemblée où l'esprit te permet de te connecter à l'esprit. Parce que dans la Bible, la plupart des fois où les gens étaient remplis de l'esprit, c'était par imposition de main. Vous voyez, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 19, on voit comment l'apôtre Paul a imposé le main aux disciples pour leur donner les dons du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé même. Je pense qu'il faut croire en Jésus, être dans une assemblée où l'Esprit y est, et par imposition de main de l'homme de Dieu, imposition de main des hommes de Dieu, cela peut se faire facilement. Là, c'est trop fort. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Être dans une assemblée. Voilà. Ça commence encore à inclure les ensembles, donc les églises. Comment est-ce que, avant soit que je sois rempli de l'esprit, je dois d'abord être dans un ensemble. Est-ce que je dois être rempli de l'esprit? Quand je parle des assemblées, je vais vous dire conditions sine qua non. Par exemple, je suis allé à Yesu Nanzela, je vais prier 3 minutes, je vais visiter à Tony Samuel Moussanto. C'est l'expérience. Mais quand je vais à l'assemblée, je vais aller au Bible pour dire que les bateaux Nzambe à établir déjà. Bateau Nzambe à établir déjà. Nzambe pesi bango nguya pe makoki. Ceux qui ba mathieu maboko. Oyo bango bazwa les panzambe ekitela yo pe mulimo a banda pe ko se manifester. Donc nazoko insister. Pona oyeba que assemblée nzambaza, moi je ngazo mi le black. Et si ko nzambaza e ko samarate e yebanaka. Pe si ko nzambaz mulimo azate e yebanaka. Voilà. Ya mo Bible so ba l'apôtre Paul a pesi biso ndingisa pardon dans 1 Corinthiens 12 alobi que bisika o mulimo aza, mulimo ko lobate que Yesu aza maudit. Mulim place Yesu ma Christ Yesu Masiaza place mulim oza Yesu atomba marakaka. On n'élève que Jésus. Là où Jésus est élevé, là où est l'Esprit de Dieu. Il est le seul qui mérite d'être élevé, il est le seul qui mérite d'être loué, il est le seul qui mérite tout parce que nous dépendons que de lui. Amen. Voilà, vous aviez encore dit laisser sa vie. Donc je laisse ma vie avancer selon que Dieu veut. Comment? Explique-nous un peu. Alors, comment laisser sa vie avancer selon Dieu? C'est simple. Tout part encore de la repentance. Vous savez,
Autrefois, nous étions aussi dans le monde. Autrefois, nous avons fait tout ça qui au banc tout ce qu'on sala. Tout ça là maman soumounio so beaucoup imaginer mais un jour on nous a prêché l'évangile, nous avons cru, nous avons dit Jésus, je t'accepte dans ma vie. Et la conscience au tozaki na moi repé sabon mais c'est pas Yesu et taki biso na position ko banga nzambe. Et muto azo banga nzambe, muto azotika vinetambu sama nzambe ye wanande azo bénéficier na ngolwana. Mais comment? C'est simple, nzamba pesa biso ligne de conduite, ezo sunga biso tout tambola, le lingue singil, tout ça nzamba lingi, nzamba pesa biso facilement, c'est notre Bible. OK. Problème to za on ba chrétien le leza que to lingi to nzambe na komiso na tombolio mais to éviter ko puiser maloba oyo na oyo Bible lobi pour te bisa nzambe le lingue singil na komiso na tuna na tondio. Des fois to ba Christ la plupart des temps ils a constaté au sein de l'église ba chrétien mususu ba za kutuna Bible té. Ba mususu za Bible ba tanga ka kutute. Déjà ce qui problème on est ça, oye ba tenza malingi nini nzambe azo sengo nini po na nini po Bible eza quoi boussole na biso pe sa biso nzela alors oya lingi bo moina etamwisa manzela yesu masiya yamba yesu tanga makomi pe mitambwisa lolengi makomi ezosenga biso. Voilà, il a dit, ce ne sera plus le soleil qui vous éclairera, mais moi, votre Dieu, je serai votre lumière. Amen. Donc, cela veut dire, pour être éclairé, pour être une nouvelle personne, il faut toujours se référer avec la Bible. Amen. À tout moment. Donc, moi, on a besoin surtout, ils ont besoin peut-être des problèmes qui n'attendent à ta Bible. Habiter que pendant des peu de semaines, habiter à Ebi, à ta que il faut faire la Bible, n'atanga. Tandis qu'il y a une personne où elle peut savoir pourquoi pas aussi lui donner des temps, même 2 minutes, on a 2 minutes à Pamba. Donc, aux Ongeli, Makambunayo, nous sommes bénis. Voilà, prophète Emmanuel, à vous écoutant parler, vraiment, nous sommes bénis. Et par là, nous aimerions encore savoir, est-ce qu'il y a les caractéristiques pour un vrai adorateur? Les caractéristiques pour un vrai adorateur, moi je pense que ça se résume à ce que la Bible est en train de dire au commencement. Quelque part, la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Je pense qu'on doit se conformer à ce que Dieu a dit au commencement. Qu'est-ce que Dieu dit au commencement? L'homme doit être l'image et la ressemblance de Dieu. Celui qui doit être un vrai adorateur ne doit pas être celui qui fait l'opposé de ce que Dieu fait. Ah. Donc, il y a aussi des personnes qui font l'opposition. L'opposé de ce que c'est-à-dire que Vinaye, Makamunaye, Azol Bakaza adorateur, mais surtout Talié Malam, Tali Nzambe, il n'y a pas match. Ah bon? Donc, pour dire que Yé, Bo Moinaye, les Tambouis, c'est les Bo Moinaye, Bamsous au monde, tant que Moni n'est Tongo Moni qui est open adorateur, tant que matin, quand il chante, quand il adore, quand il prie. Mais tant que bimi libanda ou yoki marambazo ba libanda moni mambosa libanda mituni mais est-ce que ça ka mutu mo to batumi balé là déjà il y a un problème mais wana kato mo lobate ba lobi ke ils na monzoto molimo za molimo nzoto za nzoto. Oui, c'est exactement molimo za molimo nzoto za nzoto. La Bible dit que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc au bisoto za ils a d'abord que tout comprendre. Il y a liboso, il faut que ça soit c'est pas une première caractéristique. Deuxièmement, tomitambu ça tomitambu ça m'a mon centre. Bible lobby, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Alors tu ne peux pas être adorateur si tu n'es pas fils de Dieu. Or le fils de Dieu est conduit par l'esprit. Et la Bible dit encore dans Galates que les désirs de la chair est contraire à celle de l'esprit. C'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, accomplit les désirs de l'Esprit. C'est lui l'adorateur. Mais celui qui accomplit les désirs de la chair n'est pas adorateur parce que Dieu ne prend pas plaisir à cela. Ça peut aussi arriver à un vrai adorateur de péché. Dire péché, c'est fort. Je pense qu'il faut dire ça peut arriver qu'il trébuche. Parce que le péché, c'est pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus. Un enfant de Dieu peut trébucher parce que... Trébucher même plusieurs fois. Déjà, quand on parle de trébucher plusieurs fois, il faut comprendre malade. Ce que comme volontaire, on t'a dit que nous avons dit que nous avons un bon marché, nous avons un bon marché, nous avons un bon marché, nous avons un fille, nous avons un trébucher, on a préméditation, oui, bien aux salles. Et on a bêti 5000 libakumba liboso, a bêti 5000 libakumba la mi balé, mi satou. Là, c'est quelque chose qu'on comprend. Pour dire qu'il n'a pas prémédité, mais c'est quelque chose qui est arrivé par imprudence, indiscipline, pour comprendre. Et pour dire, moi, dans Nzambe, il faut te bako. Komi bongisa, komi tsamo ba limite wana ndenge na biso rosela. Pour lui soumettre à la vie na biso te, pour lui soumettre à la vie à ba Nzambe te. Moi Nzambe a koki
toujours souhaiter monter toujours encourager bande côté mais au koki koko isama so ko isami nde côté les masenga bolimi c'est pas nzambe besoin mokano okozonga la soute ya wana repentance OK mais non oui pas oui donc ya wana penza repentance aux yeux mokano comprendre ma beno sengi bolimi si pe au telemi bando kende bois qui samo sima ou avancer et vous direz quoi à des personnes dans le bi nde naza boye l'ensemble la soute parce que le loba adorateur en bango moko il y a des chantres au bazo quoi tous les jours il y a des prophètes des pasteurs peut-être réputation de déchets qui m'a bé mais il y a des personnes qui le bi ah bango kutu bat basambelaka bango kutu bango batu ba yembaka bango kutu bango batu sango kombo ekenda metala bango oh je suis un enfant de Dieu oh je suis un vrai adorateur un adorateur mais regarde leur conduite il y a des personnes dans le bi ensemble les sauter et des personnes qui le bi ah à quoi bon de le faire de prier parce que bazaba exemplaire. Alors, pour la batouana, réponse en plus c'est simple. C'est que tant que soit qui est là biso, tant que botama le maman botama na bande ko anate. Botama le maman na bande ko. Ata botama ma passa, le bima bim balenze la morote. Moko bimara liboso yo lani na sima. C'est-à-dire que vie nanga iko dépendre te na mabia batu mususu. Problème est que bango ba sala mabe, ngana sala part nanga pona nzambe. Parce que to bossa na lelo ko moko tant to lo babongo est que lo kalaté. Yesu zozonga tant ozonga ko juger biso te selon masuma ba te nzamba ko juger nga OK a juger nga te potel la sala ki mabe te tel la sala ki mabe nzamba bina comprendre ils a potel la sala ki mabe de bunga ki te le sali est individuel le faut monter monter sa conscience ya vie naï bango ba sali mabe yo sala malamu yango tozo bien tonanga bien ngo authenticité vie na biso dépendre te na itambu c'est les ba pasteur na ba prophète mais vie na biso dépendre na nzambe pour mutakufa biso ne kulu c'est pasteur te mutakufa biso ne kulu c'est Yesu donc biso problème na biso eza Yesu point ba basumuka etali bango na nzambe bako etali bango na nzambe bapengwa pe etali bango na nzambe biso ne problème biso eza Yesu point ba. Oh là là, ma vie dépend de Dieu, ta vie dépend de Dieu, notre vie dépend que les dieux seul, parce qu'il est unique et il est seul. Voilà pourquoi il est unique non? En montrant son amour à travers son fils à la croix. Donc ni ton père, ni ta mère, ni ta soeur, ni la personne qui te dit que je t'aime beaucoup. Donc c'est pour dire qu'il est le seul amour, les seuls, et il restera toujours les seuls. Voilà, on commence déjà à me signaler là, on doit chuter. Mais avant de chuter, et prophète n'est pas l'évangéliste. Donc le prophète Emmanuel il ne sait pas chanter. Ah, j'ai pensé que c'est moi qui capté l'amour, mais il voilà. Il ne sait pas chanter, un cœur qui adore. Voilà, un cœur qui adore. Je me dirais que moi, c'est quelque chose dans mon tour. Peut-être pour le bi, j'aime qu'on a samedi la famille qui tombe bien. Abi moi quand ton prière qu'il te a bien été au moins hier moi ba misa beta biso baku OK be de pas bando beta ma banda ce qu'on appelle les déconcentré non ko sambela te à la personne là peut-être y ponaye avance kota na mozindo il faut quand même nzembo za bien il faut monter aux memain na kiltwana azala na profondeur. Alors un cœur qui adore et toujours comprendre que babi plaisir cœur te babi cœur moko voilà le produit que c'est di kambanga. Ils ont bisoté, ils ont manga. Ok, dépendre non na mutu moti. Pour dire que tant mutazo nga dépendre na o ba chante bazo pesa toujours comprendre que mutu na za na problème moko. Problème c'est que yé azana intimité te na nzambe. Parce que un cœur qui adore na loba ki ne bandeleza nzambe kati na biso azo kumisa nzambe na nzela na biso. OK. Alors déjà la dimension na toujours comprendre que relation eza mais intimité pesa na nzambe muto aza na relation na intimité na nzambe et dépendant na son ya clavier te ezo dépendre na musicien zo beta organe te ba bien te yé aza tellement connecté na nzambe que ezala bien te yazo adorer nzambe et l'homme surtout bossa neza que ba musicien ba yemba te pona biso to kansa ba musicien de ba tele mana ba yemba pona biso te ba yemba pona nzambe ko yemba ba pona nzambe biso to profitaka na o bazo dégager et motiver ba mususu ba kene mais ceux qui tozana dimanche ko za la motiver na bango c'est tozana bana mike na mama molimo tozana sema kasi du photo kola to koma biso moko na vie adoration vie na biso za l'adoration to dépendre na batu te tant on y a place batu baza on comprendre que puis oza tellement na nzambe vie nous a tellement pour na nzambe que offrir et lo kama la mu panzambe.
Gloire à Dieu, là nous commençons déjà à acheter. Voilà, de tout ce que nous venons de parler. Et ça, nous sommes peut-être à Jésus Christ, nous sommes des bandits, nous sommes pas des à 4 à comprendre bien bien. Tout ça, moi, petit résumé par rapport à tout ce que nous venons de dire. Parlons d'un cœur qui adore. Un cœur qui adore, et là, il faut tout que poto kuma penza mitema ozo adoré nzambe ya liboso ça que faut se rassurer que biso moko toza bana nzambe na solo et mi balé tout se rassurer que nzamba bongoli biso vraiment et mi ça tout se rassurer que molimo santo azokamba biso parce que adoration loba ki ezana no bomo ina biso avant tout ka to bimisa maloba avant tout ka to kindara église faut vivre na biso et pesa nzambe le kumu nzamba sepe na bomo ina biso pour adoration to meme na nzambe eza o nzamba lingaka de motu photo bomba eza vraiment yango wana to sala vraiment effort wana soki to koyaki to bunga kinzela to zonga na makola Yesu to pesa bomo ina biso etambwisama lolenga molimo pesa lo makomi ya nzambe nde bongo biso tozala adoration pe nyonso ebima na biso ezala eloko esala malamu na bakisa eloko asuka eza que bible lobi to bata mitema na biso pe on déjà so sabo moyi pe bible lobi ke na mutema pe utama mama mabe pour dire que il faut to mi batela homme intérieur na biso et tatamanate to bomba on a présence en nzambe na mabondeli na kokendaka église na kotangaka biblia pour ono se bima na biso et pe nzambe lokomo. Pour tenir surtout ta vie doit glorifier le Seigneur. Ta vie, donc vie il faut voilà pourquoi la Bible dit vous mettez une bonne réputation qu'un bon parfum. Amen. Parce que ça compte beaucoup plus. Même si on va mais Dieu regarde partout. Hein? Voilà pourquoi le prophète Emmanuel le dit donc il faut vraiment se garder pour ton Dieu. Il faut que ta vie glorifie Dieu, ta façon de parler, ta façon d'être, ça sera vraiment une bonne chose pour la personne peut-être qui est à côté de toi. Amen. Pour ton Seigneur. C'était bien votre émission Trempe la Mélodie avec Jessica Ndoya. Prophète, là nous sommes déjà à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est que je pourrais dire, je vais juste peut-être prier pendant 3 phrases pour une personne. J'aimerais prier pour toi qui nous suit maintenant. Peut-être que tu as eu à tomber, chavirer, tu as perdu la force de te relever. Peut-être que tu veux aussi adorer Dieu, mais tu ne sais pas comment faire. Moi, je vais juste te demander là où tu es que cette personne puisse toucher son cœur. Alors que moi, je vais répéter ces 3 phrases. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Que la main de Dieu te localise. Là où tu es tombé, je prie que Dieu te relève au nom de Jésus. Que Dieu pardonne tous tes péchés et tes failles. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que tu te relèves avec force et que tu avances. Que ta vie adore Dieu en toutes choses. Je bénis ta vie. Si quelqu'un qui nous suit est malade, la guérison de Dieu te localise maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. La rediffusion, c'est déjà pour le mardi à partir de 14h30. Je sais et j'espère très bien que les personnes qui nous ont suivis, tout le monde, toute personne a eu l'occasion qu'on a l'émission avec le prophète Emmanuel Azad Cité. Donc, notre Dieu est au rendez-vous. Et surtout, nous vous prenons congé pour aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne. Voilà, et bye.